1. C'est enregistré. Top, c'est parti. Alors, du coup, on va commencer la pratique aujourd'hui en posture de l'enfant. On vient à genoux, les deux genoux sont collés et on dépose nos fesses sur nos talons. Bien. À l'expiration, on vient déposer le front sur le tapis et les bras le long du corps. On laisse les fesses tomber vers nos talons, les épaules tomber de chaque côté de nos genoux. Pour celles et ceux qui sont complètement débutants, le but, c'est vraiment le yoga consent, c'est du vinyasa. On va vraiment chercher à calquer la posture à la respiration. Mais si vous vous perdez, c'est pas grave. Laissez-vous aller. En première, c'est pas le plus important. Vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer à prendre conscience de votre respiration. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle. Et j'expire par le nez, mon ventre se dégonfle lentement. Je laisse le poids de mes fesses tomber vers mes talons, le poids de mon front tomber sur le tapis. Puis sur la prochaine inspiration, je soulève le buste. Je viens me mettre en posture de tailleur. Cloc. Oui, je vois que vous êtes en train de mourir. Pardon, je reste sérieuse, c'est un peu juste. Donc, on vient étaler légalement nos petites fesses sur le tapis de façon à avoir les ischions, les os des fesses bien ancrés dans le sol, le dos est droit, les épaules sont basses, bien en alignement avec les hanches. Puis sur l'inspiration, je viens lever les bras vers le ciel. Puis à l'expiration, main droite sur le genou gauche et main gauche à l'arrière. À l'inspiration, je tire la colonne, le sommet du crâne vers le plafond. Puis à l'expiration, je viens en torsion, je pousse l'épaule gauche à l'arrière, je ramène le menton vers mon épaule. Puis à l'inspiration, je lève les bras au ciel. Expire, main gauche sur le genou droit. Torsion de l'autre côté. À l'inspiration, je tire la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Puis à l'expiration, je rentre un peu plus dans ma torsion. Je pousse l'épaule droite à l'arrière, le menton vers mon épaule. Puis inspire, lève les bras au ciel. Expire, torsion de l'autre côté. Puis inspire, bras au ciel. Expire, torsion de l'autre côté. On va le faire encore une fois de chaque côté, chacun à votre rythme, sur votre inspire et votre expire. Et une dernière fois, inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge en avant. Je laisse les bras tendus, je relâche le front vers le tapis. Attention, mes deux fesses sont toujours bien ancrées dans le sol. Je relâche le sommet de mon crâne vers le sol. J'essaye de relâcher au maximum les muscles de ma nuque, de mon visage. Sur la prochaine inspiration, je soulève le buste, je lève les bras au ciel et expire, main au cœur. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, je viens posture de la table à quatre pattes. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux ouverts à écart de hanche. Le dos bien droit, le menton ramené vers l'intérieur. Puis j'inspire, je creuse le dos, je regarde devant. J'expire, j'arrondis, je regarde vers mes cuisses. Je laisse le sommet du crâne pointer vers le tapis, puis j'inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, reviens neutre, retourne les orteils, avance les mains sur le tapis, puis sur la prochaine expiration, je pousse les fesses vers le ciel, mes talons reviennent vers le tapis, le sternum vers le tapis également. Vous allez écarter grand les doigts et puis en appui sur toute la paume de votre main. Pliez légèrement les genoux, puis ramenez le bas de votre ventre collé contre vos cuisses pour vraiment avoir la bascule de votre sternum vers le sol. Puis petit à petit, vous pouvez peut-être tendre les jambes, puis ramener
l'étalement en direction du tapis. Le nombril vers la colonne, les oreilles entre les deux épaules. J'essaye de ne pas bloquer ma respiration. Puis à la prochaine inspire, je viens sur la pointe de mes orteils, je plie les genoux, je regarde loin devant, puis je viens marcher à l'avant de mon tapis. Je fais des tout petits pas, puis sur une inspire, le dos est droit, je regarde loin devant. Je peux peut-être poser les mains sur mes tibias, si mes mains n'arrivent pas au sol, puis expire, plonge. Inspire, lève, bras au ciel. Alors, on ne voit plus du tout, je vais juste me reculer un tout petit peu. On lève les bras au ciel, puis à l'expire, je plonge la tête au genou. Inspire, dos plat, main au tibia. Expire, plonge. Inspire, lève, bras au ciel. Expire, chaise. Regasana, je pousse les fesses loin derrière, je plie les genoux au-dessus des chevilles. Je devrais voir normalement que le bout de mes pieds. Flavia, tu peux resserrer un tout petit peu les jambes. Super. J'inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Planche. Prenez le temps de vous dérouler dans votre planche. Super. Les mains sont bien en dessous des épaules. Je prends une grande inspire ici, puis à l'expiration, je descends en planche basse. Chaturanga, je retourne les orteils, puis à l'inspire, je me pousse chien en tête en haut. Les genoux sont décollés du sol, les orteils pointent à l'arrière, puis à l'expiration, je viens en chien en tête en bas. Je pousse mes fesses vers le ciel. Les pieds toujours écartés à l'arrière du bassin. Je peux ramener du mouvement dans mon chien tête en bas en pliant une jambe, puis l'autre. On étire les mollets, on étire les ischions, on réveille les épaules dans cette posture. Pensez à bien respirer, la couleur bleue n'est pas naturelle au niveau de votre visage. Bien, puis sur une prochaine inspiration, vous venez sur la pointe de vos orteils, pliez les genoux, regardez loin devant, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire dos plat, main au tibia, expire, plonge. Inspire, lève, bras au ciel. Expire, plonge, tête aux genoux tout de suite. Dos plat à l'inspiration et le nez dans une planche. Prenez le temps de bien vous placer, vous poussez les talons en arrière de façon à bien activer vos jambes. Prenez une grande inspiration ici, puis à l'expiration, poussez tout de suite les fesses vers le ciel en chien tête en bas. N'hésitez surtout pas à ajuster votre posture ou à ramener du mouvement en pliant une jambe puis l'autre. Pensez à bien activer votre centre en ramenant le nombril vers la colonne. Puis à l'expiration, je reviens à la posture de la table à quatre pattes. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux ouverts à l'écart de la bouche. Sur une prochaine inspiration, je tire la jambe gauche à l'arrière. Je pense à ne pas ouvrir la hanche vers l'extérieur, c'est-à-dire une hanche bien à niveau. C'est le fessier qui se contracte pour que la jambe se soulève. Si je suis confortable dans cette posture, à la prochaine inspiration, je peux tirer bras droit. Donc c'est bras droit et jambe gauche qui se lèvent. Bien. On reste ici, on va venir faire de petits mouvements avec notre jambe en haut, en bas, de façon à activer un peu plus le fessier, un petit peu plus les abdominaux. Et on va faire la même chose avec le bras. Pensez à ne pas trop cambrer le bas de votre dos, pensez à bien ramener le nombril vers la colonne. Bien, puis on revient en statique. Je prends une grande inspire ici, puis à l'expire, faites toucher votre coude et votre genou ensemble. Inspire. Expire, genou et coude se touchent. Inspire. Et expire. Encore, j'inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, étire. Puis à l'expire, déposez la main droite sur le tapis, gardez la jambe gauche en l'air, pivotez du côté droit et vous venez déposer la tranche de votre pied gauche sur le tapis, puis à l'inspiration de les bras gauche vers le ciel. Vous pouvez rester ici, ou sur la prochaine inspire, basculer le poids de votre corps en avant.
Levez la jambe gauche, essayez d'appuyer avec votre cage thoracique pareil. C'est le fessier qui travaille, les abdos transverses. On tire le bras haut vers le ciel, la jambe gauche sur une gauche, inspire. Expire, main gauche au sol et ramenez le pied gauche entre vos deux mains à l'avant de votre tapis. Super, on prend le temps de se placer. On allonge la jambe droite à l'arrière. Je suis ici en fin de surface. Poussez bien le talon droit à l'arrière de façon à activer vite la jambe et laissez tomber le bassin vers le tapis pour avoir un étirement qui se fait à l'avant de votre gorge. J'inspire ici. Je viens mettre les mains à plat sur le tapis, puis sur la prochaine inspire, levez les bras droits aussi. Bras gauche, pardon. Bras gauche. N'allez pas tomber et mourir. Bras gauche. Puis à l'expire, déposez bras gauche sur le tapis. Faites marcher votre pied droit légèrement plus à l'intérieur. Le pied est à plat, les orteils regardent vers l'avant de votre tapis et tendez la jambe gauche le plus possible. C'est la posture de la pyramide. Idéalement, les deux jambes sont tendues. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous verrez la jambe gauche légèrement pliée. Pensez à pousser la fesse gauche à l'arrière, la hanche droite à l'avant. Puis inspire donc là. Expire, plonge la tête vers le genou. On fait un étirement profond au niveau de l'ischio et du mollet. Normalement, lui devrait être en train de décéder quelque part dans un coin. Puis à l'inspire, donc là, je regarde le loin devant. Expire, plonge la tête. Inspire donc là. Expire, contre genou. Super, dos plat, inspire. À l'avant de votre pied gauche. On est ici. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez mettre un petit à-coup et soulever la jambe droite. Vous pouvez rester ici ou sur la prochaine inspiration, lever les bras droits vers le ciel. Les deux mains au sol, ça marche aussi. Super. On reste ici un instant, même si vous avez les deux mains au sol, ça marche. Inspire. Expire. Je reviens les pieds joints, la tête vers le genou. Inspire donc là. Je regarde loin devant. Planche. Les mains bien en dessous des épaules, puis à l'expire, venez en planche basse. Retournez les orteils, puis inspire, poussez. Le buste vers le ciel, chien tête en haut. Puis expire, poussez les têtes vers le ciel, chien tête en haut. C'est parfait. Pensez à bien ouvrir les mains, soyez en appui sur toute la paume, poussez les talons en direction de votre tapis pour bien sentir l'étirement au niveau de vos jambes. Puis à l'expiration, revenez posture de la table. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux vers l'écart de gauche. Sur la prochaine inspiration, allonge la jambe droite et étire le bras gauche. Super. Pensez à bien faire tomber la hanche vers le tapis. Ce n'est pas trop ouvert vers l'extérieur. J'inspire. On va venir faire des petits mouvements de haut en bas avec notre jambe. Et si c'est confortable, pareil avec notre jambe. Puis sur la prochaine expire, le genou et le coude se touchent. Inspirez. Expire, ça touche. Inspire. Expire, touche. Encore inspire, j'étire le loin. Expire, je touche. Inspire, je tire. Sur l'expire, je pose la main gauche au sol. Je pivote du côté gauche. Mon pied gauche vient se poser, mon pied droit vient se poser au sol. Inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Si je suis confortable ici, peut-être je peux basculer le poids de mon corps en avant, soulever la jambe droite. Bien. Vous êtes en équilibre sur votre genou, essayez de bien gainer, ramener le nombril vers la colonne, de façon à bien tenir l'équilibre, on ajuste.
la posture au besoin. On reste ici pour une grande inspire et une longue expire. Encore j'inspire. Expire main droite au sol, puis ramène les pieds droits entre vos deux mains. Parfait. Je retourne les orteils de mon pied gauche, puis je tends la jambe. Je me retrouve ici de nouveau en fente basse. Ajustez bien la posture, puis sur la prochaine inspiration, levez le bras droit aussi. Pensez l'attention vient du haut de votre corps, essayez de garder les hanches dans l'axe en poussant la tête droite vers le tapis, en tirant l'épaule droite vers le ciel. C'est bien, c'est ça. Sur la prochaine expiration, main droite au sol, faites marcher le pied gauche un petit peu plus vers le centre de votre tapis, le pied va plat, les orteils regardent vers l'avant. J'essaie de tendre la jambe droite au maximum et pousser ma tête droite à l'arrière. À l'inspiration, le dos plat, je regarde loin devant, puis à l'expiration, je plonge la tête au inspire dos plat, et expire tête haute. Encore une fois, inspire dos plat. Et expire tête haute. Une dernière fois, inspire. J'avance main droite à l'avant de mon pied droit, je plie le genou, puis je viens basculer, je tends la jambe gauche à l'arrière. Et si c'est confortable, si je suis à l'aise, je peux lever le bras gauche vers le ciel. Posture du croissant de lune. On travaille fort sur le fessier, fort sur l'ischio jambier. Inspire ici. Expire, déposez les deux pieds au sol, ramenez la tête au genou. Vous pouvez attraper vos coudes comme une petite couronne et relâchez votre tête entre vous deux. Si le bas du dos est un peu sensible, vous pouvez tout à fait plier les genoux. Essayez de relâcher votre tête, les muscles de votre cou, votre visage. Sentez le poids de votre corps qui vous amène vers l'avant. Prenez juste un instant pour revenir à votre souffle, à vos sensations. Sur la prochaine inspiration, déroulez lentement la colonne vertèbre par vertèbre. Déroulez les épaules, soulevez la tête, mettez en posture de la montagne, Tadasana, où les pieds sont joints, les bras sont actifs le long du corps, le bassin basculé en avant, les fessiers actifs, le nombril ramené vers la colonne, toujours. Les paumes de main ouvertes à l'avant de votre tapis. Vous pouvez fermer les yeux ici, si vous avez envie, sinon vous pouvez les laisser ouverts. Et prendre juste un instant pour sentir le poids de votre corps dans le tapis. Retrouvez un petit peu de calme. À l'inspiration, levez les bras au ciel, regardez le bout de vos doigts. Expire, plonge la tête au genou. Dos plat à l'inspiration. Puis on vient se dérouler en planche, tranquillement. Poids du corps bien en avant. On pousse fort sur nos mains, j'inspire ici. Expire, planche basse. Hop, je retourne les orteils, j'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en haut. Cette fois-ci, dans mon chien tête en bas, je viens joindre mes deux pieds. Je peux tout à fait plier mes genoux si ce n'est pas confortable, si ça tire un petit peu trop à l'arrière de mes jambes. Sur la prochaine inspiration, je viens lever la jambe droite vers le ciel. Puis à l'expiration, je ramène le genou droit à mon coude droit. Je suis dans une posture de planche, mon pied ne touche pas le sol. Puis à l'inspiration, je lève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, je ramène le genou vers mon visage.
Puis inspire, lève. Expire, genou droit vers la gauche. Puis inspire, lève. Expire, ramenez les deux pieds joints ensemble. Sur la prochaine inspiration, levez maintenant la jambe gauche vers le ciel. Puis genou gauche au coude gauche. Inspire, lève. Expire, genou vers le visage. Inspire, lève. Expire, genou gauche au coude droit. Puis inspire, lève. Ramenez vos deux pieds joints ensemble. Puis sur l'expiration, revenez à la planche. On va rester ici juste un instant. Reprendre un petit peu notre respiration. Puis on va venir en appui sur les avant-bras. En planche basse. Je gagne fort, je tiens encore ici une grande inspire. Et une longue expire. Je me dépose sur le tapis, je viens faire un petit coussin avec mes mains, déposer mon front sur mes deux mains, les orteils pointent à l'arrière. Et je relâche tout mon corps. Je relâche mon ventre sur le tapis. Je relâche mes épaules, mes hanches. Je prends un instant pour reprendre ma respiration. Je me laisse bercer par le son de mon cœur. Puis je retourne mes orteils, je viens ramener mes mains à plat à côté de ma poitrine. C'est la prochaine expiration, je pousse les fesses vers mes talons. Je garde mes orteils bien retournés de façon à étirer le dessus de mes pieds. Les bras sont actifs, les coudes sont décollés du tapis. Puis à la prochaine inspiration, je déroule ma colonne lentement, vertèbre par vertèbre. Je pousse mon corps en avant, je regarde loin devant, puis expire, je pousse les fesses vers le ciel en chien tête. Prenez le temps de vous positionner, les doigts sont grands ouverts, peut-être on appuie sur toute la paume de votre main. Puis sur une prochaine inspiration, vous venez vous placer en planche. Vous pouvez tout de suite descendre en planche basse ou bien soulever la jambe droite. Et à l'expiration, descendez en planche basse, inspire, chien, expire, chien. On y est presque, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, planche. Descendez tout de suite en planche basse, vous levez la jambe gauche, expire. Puis chien tête en haut. Hop, tout de suite. Parfait. On va ralentir un petit peu la cadence. N'hésitez surtout pas à apporter du mouvement à votre posture si vous en ressentez le besoin. On va revenir à quatre pattes. Faire tout petit peu de vos orteils à l'arrière. Ouvrez vos genoux plus larges que vos hanches. En général, la largeur de votre tapis, c'est parfait. Poussez les fesses sur les talons et tirez les bras loin devant. Vous pouvez relâcher les bras dans cette posture. Les coudes peuvent toucher le tapis. On essaye de garder la posture la plus passive possible, juste profiter de l'étirement qui se passe dans le hanche, dans le bas de notre dos. On revient à notre respiration. À chacune de mes inspires, mon ventre se soulève. Et à chacune de mes expires, mon ventre s'abaisse tranquillement. Puis sur la prochaine inspiration, je reviens lentement à quatre pattes.
Puis je viens m'asseoir sur le tapis. Je viens poser mes deux plantes de pied, coller mes deux plantes de pied ensemble. Mes ischions sont bien ancrés dans le tapis. On va venir chercher l'étirement au niveau des adducteurs. Si c'est un petit peu trop pour vous, vous pouvez plus vous éloignez les pieds de votre centre, plus c'est doux pour vos hanches. Plus vous rapprochez les talons de votre centre, plus l'étirement est intense. Je garde le dos bien droit, je ne me fais pas comme ça comme une petite boule. Le dos est bien droit, les épaules sont relâchées. Une grande inspiration. Et à l'expiration, je viens placer mon sternum vers mes pieds. Le dos reste bien droit. La nuque est toujours en alignement avec ma colonne. Je cherche l'étirement pour le moment simplement dans mes adducteurs. Très peu, voire pas du tout dans le bas du dos. Bien, puis à la prochaine expire, cette fois-ci, la posture peut devenir passive. Vous pouvez arrondir le dos, ramener le menton vers la poitrine. Puis si vous le souhaitez, étirez les bras loin devant. Les avant-bras sont déposés sur le tapis, les paumes de main regardent vers le ciel. Essayez de maintenir aucune tension au niveau de votre trapèze ou de votre nuque. Profitez simplement des sensations qui s'offrent à vous, qui peuvent être agréables ou non. Le corps a besoin de quelques minutes avant de vraiment se détendre. Le cerveau a besoin d'un instant pour envoyer les messages aux muscles. Laissez-vous ce temps. La prochaine inspiration, vous allez soulever le buste et tendre la jambe gauche. Gardez le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Tendez les épaules et les hanches en avant de votre tapis. Vous voyez tous bien. Vous pouvez me faire un petit pouce si vous voyez bien la posture. Super. À l'inspiration, levez les bras au ciel. Et à l'expiration, plongez en avant. Vous allez peut-être seulement attraper votre cuisse, votre genou, votre tibia, peut-être votre pied. Puis laissez la tête tomber vers votre genou. De cette façon, on étire tous les ischio-jambiers, l'arrière du genou, le mollet. Si c'est beaucoup trop intense, n'hésitez surtout pas à plier le genou et décoller la jambe légèrement du sol. Soyez toujours attentif à votre respiration. Puis à la prochaine, inspire, serre l'élan dans le dos. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Allonge jambe droite, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. À l'inspiration, on lève les bras au ciel. Expire, on plonge, on attrape ce qu'on peut, là où on peut. On plie la jambe si c'est plus confortable pour nous. Essayez vraiment pas de maintenir une tension dans votre nuque. Laissez vraiment la tête tomber vers le genou. Les épaules, les coudes tombent également. Puis pour une prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler lentement votre colonne, allonger les deux jambes, puis venir vous allonger sur le dos. Vous allongez les jambes, si c'est confortable pour vous, allongez les bras. Si vous avez trop de tension dans la zone des lombaires, vous pouvez placer un coussin sur vos genoux ou bien plier les jambes, plaquer les lombaires contre le tapis. Les paumes de main sont bien ouvertes vers le ciel. Et vous revenez maintenant à une respiration plus lente, plus naturelle. Vous allez pouvoir poser l'attention sur votre cuir chevelu.
Laissez votre cuir chevelu glisser sur votre tête, votre front se détendre, les tempes se lisser, les joues et la mâchoire se relâcher, votre nuque, puis vos épaules, vos bras, vos avant-bras et vos mains se relâchent un petit peu plus à chacune de vos expirations. Puis cette sensation agréable descend dans votre dos, dans vos hanches, dans vos fesses, dans vos jambes et dans vos pieds. Puis vous allez pouvoir tranquillement reprendre conscience de votre corps, bouger légèrement les mains, les pieds, puis revenir à une posture assise, confortable, en passant sur le côté. On essaye de ne pas tirer sur nos abdos, sur notre bas du dos. Super. On va juste terminer la séance par une petite respiration, la pratique par une petite respiration que vous n'êtes absolument pas obligé de faire si vous n'avez pas envie. On va venir placer les mains au cœur, fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. On va prendre une grande inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. Grande inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Puis une dernière, inspire. Expire. Et c'est fini pour nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci bien. De rien, tout le monde est vivant. Merci. Ah, merci. Ça va bien? Ouais, Ouais. Ah, ouais, merci. impeccable. Merci, merci.